Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voyager au cœur de la brousse africaine avec une histoire pleine de malice. Un conte mandingue classique, la ruse du lièvre et le festin de l'hyène. Préparez-vous à découvrir pourquoi l'intelligence l'emporte toujours sur la force brute. C'est parti. Imaginez un instant. Un chemin poussiéreux, écrasé par le soleil. C'est là que notre histoire commence. D'un côté, nous avons Yann le lièvre, petit, agile, les yeux pétillants de malice. De l'autre, Bouki l'hyène, massive, pataude et surtout perpétuellement affamée. Alors que le soleil est à son zénith, Bouki, l'estomac criant famine, aperçoit le petit Yann. Sa voix rauque résonne dans la chaleur de la savane. « Lièvre, Yann, j'ai une faim de loup, et toi là, tu as l'air bien dodu, bien appétissant. » Yann le lièvre, d'abord surpris, retrouve vite son sang-froid légendaire. D'un ton enjoué, il répond « Cher Bouki, quel bonheur de te voir en si pleine forme. Tu as faim, dis-tu. Eh bien moi, je suis complètement repu. Figure-toi que je reviens tout juste d'un festin absolument extraordinaire. » Les yeux de Bouki s'illuminent, sa gourmandise prenant le dessus sur tout le reste. Il en a l'eau à la bouche. « Un festin? Où ça? Dis-moi où c'est, tout de suite. » Le lièvre fait semblant d'hésiter, jouant le grand secret. « Oh, c'est un endroit très spécial. Mais puisque c'est toi, je vais te le dire. J'ai découvert un puits magique, un puits qui n'est pas rempli d'eau, mais de pur beurre de karité. Un délice crémeux à n'en plus finir. Seul problème, l'accès est interdit. » Bouki éclate d'un rire stupide. « Interdit? Par qui? L'hyène ne craint personne. Montre-moi ce puits. » C'est ainsi que, guidé par sa gloutonnerie, l'hyène se jette tête baissée dans le piège astucieux du lièvre. Notre rusé lièvre conduit alors l'hyène dans un coin isolé de la brousse jusqu'à un vieux puits, profond et à sec. Bien sûr, il n'y a jamais eu de beurre de karité dedans. Mais Yann est malin. Avant l'arrivée de Bouki, il a pris soin d'enduire légèrement les rebords du puits avec un peu de beurre qu'il avait chipé dans un village voisin. L'odeur alléchante et la surface sombre et humide au fond du puits suffisent à convaincre l'hyène affamée. Les yeux de Bouki brillent d'une lueur avide. « Regarde, c'est immense. Il y en a pour des jours et des jours. Comment je descends, lièvre? Vite !» Yann, avec un calme olympien, sort une corde. « Facile, j'ai tout prévu. Je t'attache solidement, tu descends tranquillement, tu te régales, et tu me fais un petit signe quand tu as fini. » Sans la moindre méfiance, Bouki se laisse attacher. Le lièvre la fait descendre lentement dans les profondeurs du puits. Une fois en bas, l'hyène, excitée, plonge sa patte dans ce qu'elle croit être une montagne de beurre. « Miam, c'est délicieux !» s'écrie-t-elle. Mais après avoir goûté la boue et le peu de beurre sur les parois, elle déchante. « Eh, ce n'est pas beaucoup. Le puits est presque vide, lièvre. » D'en haut, un sourire malicieux se dessine sur le visage de Yann. « Ah non, Bouki, le puits est plein à ras-bord. C'est toi qui as mangé trop vite. Laisse la magie opérer. Regarde bien au fond, tu verras. » La nuit commence à tomber, enveloppant le puits d'une obscurité grandissante. Pendant que le lièvre ricane doucement en haut, l'hyène commence à pleurnicher au fond de son trou. Suivant le conseil de Yann, elle fixe l'eau boueuse qui stagne au fond. C'est alors que le reflet de la lune naissante apparaît à la surface. Terrifiée, l'hyène pousse un cri de panique. « Oh non! Au secours! Le puits n'est pas plein de beurre! Il y a un monstre qui me regarde, et il a une tête de lune! » Le lièvre, d'une voix faussement innocente et douce, lui répond « Un monstre, Bouki? Mais non, voyons, c'est le gardien du puits. Il n'aime pas beaucoup les gourmands. Pour l'apaiser, tu dois lui crier quelque chose de très précis. Crie, le lièvre est le plus malin de la brousse. » L'hyène, outrée dans son orgueil, hurle « Jamais !» Yann fait alors mine de s'en aller. « Adieu, Bouki. La nuit s'annonce fraîche. Le gardien te tiendra compagnie. » Prise de panique à l'idée de rester seule dans le noir avec le monstre, l'hyène cède. « Attends, non, ne pars pas, je vais crier.
Le lièvre est le plus malin de la brousse. Le lièvre est le plus malin. Maintenant, sors-moi de là, lièvre. Mais au lieu de remonter l'hyène, le lièvre retire sa corde, la laisse choir et s'enfuit en courant, son rire résonnant dans la nuit. Et c'est ainsi que Bouki l'hyène paya très cher sa gourmandise et sa bêtise, passant la nuit au fond d'un puits à méditer sur sa mésaventure. Le lièvre, lui, put dormir l'estomac tranquille, prouvant une fois de plus que dans la savane, comme dans la vie, un esprit vif et rusé vaut bien plus que des muscles et un gros appétit. La ruse l'emporte toujours sur la force. J'espère que ce conte vous a plu et vous a transporté. La sagesse de ces récits anciens est intemporelle, n'est-ce pas? Si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains voyages au pays des contes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle aventure.